tous, ces majestueuses montagnes que vous pouvez admirer constituent le décor d'une fantastique aventure. Le 4 avril 2009, bien avant les premières lueurs de l'aube, deux alpinistes du club alpin français section Grenoble se sont élancés de la capitale des Alpes à la conquête des sommets des trois massifs environnants. Le Grand Vémont dans le Vercors, la Croix de Beldon dans le massif du même nom et Chamchaude dans la Chartreuse. Équipés d'un bien étrange attirail, c'est à bicyclette qu'ils entamaient leurs ascensions avant de chausser les skis lorsque la neige faisait son apparition. Pionniers d'une nouvelle discipline que l'on pourrait appeler vélo-ski, ils graviront tour à tour les trois sommets, pédalant et skiant sans repos, au mépris du sommeil et de l'épuisement. Au final, c'est un exploit de 184 km à bicyclette et de 7000 mètres de dénivelé en ski qu'ils accompliront en 19h59 minutes et 25 secondes. Insatiables, ils nous ont déjà promis une nouvelle réalisation du même acabit. Que nous prépare-t-il donc? La réponse, chers téléspectateurs, au prochain épisode. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, la traversée de Beldon. Beldon, c'est une traversée mythique, c'est une traversée qui a été faite par pas mal de monde, plus ou moins d'un bout à l'autre, avec des arrêts ou pas. Donc là, on avait un peu aussi le challenge, quelque part, aussi le plaisir d'essayer de la faire entièrement. Donc on s'est dit, en plus, si on peut y rajouter la composante vélo et boucler la boucle en finissant en vélo, ce sera encore mieux. Donc voilà, c'est de là est née l'idée. C'est bien, ça fait ambiance début de course avec le yogi. Il y a encore une... On se voit dimanche matin. Le dimanche matin au briefing des courses. Voilà. Je pense que ce sera peut-être le problème qu'on va rencontrer. Pédale de toute la traversée. Le vent d'altitude. Ouais. Le vent du nord un peu fort. Pas d'eau, Non, mais ils en annoncent un peu pour demain. C'est bizarre, pour 11h30 à Grenoble, cette heure-là, normalement, on va se coucher. C'est un peu bizarre d'aller se mettre dans l'effort comme ça, là. Allez, à bientôt. Allez, c'est bientôt la fin, là. Hein, on donne tout ce qu'on a. Oui. Ça roule, hein. Ça fait 3h31 qu'on est parti. On se demande toujours ce qu'on se fait. Voilà, et je sais pas pourquoi on a pris les collants en pipette. On se caille. Ouais. On va expliquer ce que tu fous là, si jamais tu croises des dameuses. Hein. On est dans une société où on a décidé d'aller skier, il faut qu'on aille skier tout de suite. On a décidé d'aller faire des courses, il faut que ça se fasse tout de suite. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui font un peu des retours en arrière parlent justement un peu du côté lenteur, l'apologie de la lenteur. On honore complètement la montagne de son pied jusqu'au sommet. Et ça, c'est quelque chose de... Je vous disais tout à l'heure, quelque chose de grisant, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir volé quelque chose. On a vraiment l'impression que c'est sa performance, c'est sa sortie, qu'on n'a pas eu d'impact, parce qu'on a pris son vélo en partant de chez soi, et qu'on allait faire un Chamchaude, une Croix de Beldon. Et on rentre chez soi, on se sent bien. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que partagent tous les gens qui ont essayé qui sont essayés au vélo ski. Arrivé vers le Rocher de l'Homme. L'aurore est encore là. Les lueurs du jour ont commencé à apparaître. Pas facile, hein. Brèche fendue avec le lever de soleil, ça va être top. Waouh, plein ligne arrête là. Incroyable.
Oh Pascal, la forme? On a cru voir un rocher qui bougeait et en fait non, c'était quelqu'un, donc c'était Pascal de Tiersan qui était venu à notre rencontre depuis la vallée de l'Odol et qui nous avait amené du thé et c'était donc juste au lever du jour et c'était absolument fabuleux de le rencontrer là et avec en plus pendant qu'on buvait le thé avec lui, qu'on discutait, Pierre et Stéphane qui sont arrivés 5 minutes après au col. Et il y avait un peu quelque chose de surréaliste à ce col au petit matin, au lever du jour, à se rencontrer comme ça, sans s'être donné rendez-vous, à 3 équipes, à se croiser. Et c'était un moment très fort. Quoi. Incroyable. Cyril et Marc sont suivis par Stéphane et Pierre. Mais c'est pas une course aujourd'hui. Hein. Non, on ne joue pas nous. Stéphane avec son style inimitable. Ah. Rencontre à roche fondue. Voilà, donc hier soir ils ont posé les vélos au syndicat d'initiative de Champs-Rousse et donc nous notre but c'est de les emmener jusqu'au col du Cucheron au fin fond de Belledonne Nord. Après, il y a eu la Combe Madame, évidemment, là où on a rencontré justement tout le monde et où on s'est ravitaillé, où on a bien mangé. Et donc ça, c'était un moment fort aussi, très sympa. Il y avait des crampons ou pas? Et c'était pas trop emmerdant de traverser les avalanches, non? La nuit. Moi je vais te Chiant, dire, hein. Je t'avais dit qu'il y en avait à la des grosses. Pyramide, tu sais, ils nous massent là-bas. Ouais, bah là aussi je vais vous te masser, non? Bah, je sais pas, je me pose la question, on m'a toujours pas proposé là. Ça nous a fait une grosse pause et ça nous a permis de recharger les batteries. Bon, après les batteries, on les a très vite vidées dans la montée du TP qui est juste derrière, qui est une fournaise abominable et qui est un peu sans fin. Il y a 900 mètres, hein. Il y a 900 000 mètres mètres de dénivelé. 900 mètres, ouais. C'était un peu dur. Mhm. Pour certains. Non, pour tous les deux là. Petit vent de face là, je me fais les cuisses et les fesses. Arrivé au col de Moretan, après un petit raccourci, un petit peu raide quand même. Hein. Donc voilà, par contre ça nous a économisé quelques 200 ou 300 mètres sur une idée de Pierre et Stéphane. Bien belle ambiance avec quand même quelques nuages de temps en temps. Allez Marc, t'es prêt à sortir. Voilà, nous abordons le col du Crozet. C'est commence à être un peu fatigant, hein. A priori, c'est vrai que les conditions sont assez idéales. Pas trop de chaleur. Bon, par contre, la température change assez fréquemment. Un peu trop, peut-être. Allez, soyons sûrs. Waouh! Il a fait mal celui-là encore, hein? 30 km/h. Virage à droite, léger. Quand on fait une sortie en montagne, on va chercher la neige, du moins surtout en hiver, on va chercher la neige pour aller faire une rando. On se fiche complètement de ce qui est en dessous, quoi. Donc on prend la voiture, on va chercher la neige, on va au départ classique.
Et en fait, finalement, on passe à côté de tas de choses. Et c'est vrai qu'on passe à côté de de tous les villages, de toutes les petites bestioles qu'on peut voir, la végétation. Bon, même si en hiver, il n'y a pas forcément, c'est un peu plus pauvre, mais et puis d'une atmosphère. C'est ça qui est. On sent pas on arrive sur la neige, on a la neige, mais on sent pas la montagne de A à Z. Et ça, c'est vrai que c'est assez sympa de partir, d'avoir les différentes odeurs des différents étages de la montagne, de voir une petite bestiole de temps en temps, et en fait d'avoir une approche lente, quoi. Je pense qu'on va déduire le temps passé sur le GPS. Dernier objectif, donc le col de la Perche, qui se trouve exactement en face. Pas moyen de vraiment contourner la difficulté. On va être obligé de descendre quand même assez bas. Voilà. En espérant que ça se passe bien. La fin c'est un peu... c'est pas évident. Hein. En fait, ça te gagne 150 mètres. Peut-être davantage parce que tu es obligé d'aller tout au fond. Hein. On pensait pas que ça allait être comme ça à la fin. Hein. On savait qu'on allait avoir un peu de retard, mais ça allait aussi mal se passer là dans la forêt, c'est dur. Je disais, tiens, ça devrait passer. C'est partie des aléas de ce type de sortie. Hein. C'est tellement long que c'est pas évident de. C'est pas évident d'être précis vraiment. C'est marrant, c'est quand je me tiens sur une jambe, j'ai des crampes. C'est normal. Mais non. C'est bizarre, tu devrais aller voir le docteur. Je vais celui-là pour que ça tienne un peu tout seul déjà. Hop. Sans le cadre. Ouais, sans le cadre. Je l'avais passé autrement la dernière fois. Allez, bon retour. Allez, salut. Je crois qu'on s'est fait plaisir pour le retour à vélo, en plus avec Christophe Fort. On était un peu, quand même bien fatigués, mais ça nous a pas empêché de s'amuser à faire quelques petites pointes ensemble. En arrivant sur Grenoble. En arrivant sur Grenoble. Alors, bravo. Qu'est-ce qu'il dit, Chrono? Chrono, il dit que... Il dit qu'il y en a ras-le-bol. Que voilà. Il est temps d'aller se coucher là. Hein. Ah mais t'as un indicateur spécial. Ouais, spécial Gary Fisher. Je sais pas comment elle va passer ça. Ouais, il commence à avoir sommeil un peu. Hein. Ouais, c'est un sommeil qui arrive. J'imagine. Ouais, surtout qu'on n'a pas trop dormi. Ouais, moi j'ai fait une sieste. Ah, C'était quand déjà? Samedi? Bon, je vais en montagne me faire plaisir, mais quel est mon impact sur cette montagne? De réfléchir à ça, c'est aussi intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait un peu communiquer sur cette réalisation, parce que ça nous semble être un ensemble assez cohérent et assez sympa. Et puis nous, on a fait le choix du vélo. On pourrait trouver aussi le choix du Transisaire ou choses comme ça. Hein. Oui, tout à fait aussi. Ouais, on peut tout skier dans Belden, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment un massif dédié au ski Belden. C'est vraiment un beau massif. Par contre, on a vu des paysages quand même. Tu vois, tout le nord Beldon, on connaissait quand même pas vraiment. Mais en tout cas, c'est une belle. Ça a coupé le souffle. Hein. C'est sauvage et c'est vraiment une belle traversée. Il y a quand même des coins. Ah, on a l'impression d'avoir passé une semaine là. Hein. Ouais. Non, mais...